Alors nous, ces derniers temps, nous ne nous adressons pas seulement à notre assemblée, mais nous adressons aussi nos enseignements, nos prédications à l'épouse de Christ partout dans le monde entier. Donc, il y a des bien-aimés qui vont nous suivre certainement en ligne à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok. Alors, c'est à tout le monde que nous prêchons, parce que Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Donc, voilà pourquoi vous allez supporter un peu notre langage, parce qu'il y a des fois, nous allons monter un peu dans les auteurs, parce que nous sommes suivis de partout. Amen. Amen. C'est le but pour lequel le Seigneur nous a mandatés. Il veut que nous puissions présenter l'évangile dans sa perfection. Alors, nous sommes en train d'apprendre comment prier. Pourquoi nous apprenons la prière? C'est parce que notre maître, lui-même, dans le jour de sa chair, il a enseigné ses disciples comment prier. Pourquoi il a enseigné ses disciples? C'est parce qu'il ne voulait pas que ses disciples puissent prier comme priaient les pharisiens. Lui-même, il a dit, ne ressemblez pas aux pharisiens qui prient dans les coins des rues, qui prient dans les assemblées, en osant la voix, en multipliant plusieurs paroles. Donc, Jésus-Christ avait vu que leur manière de prier Dieu n'était pas bonne. Voilà pourquoi il a enseigné ses disciples comment prier Dieu, pour ne pas que leur prière ressemble à la prière des religieux de leur siècle. Amen. Voilà pourquoi il est écrit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et je vous accueillerai. Donc, ce qui peut faire en sorte que quelqu'un puisse sortir de la fausse prière, c'est l'enseignement. Donc, on nous enseigne la parole, c'est pour que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent, comme a su le dire l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ce qui renouvelle l'intelligence, c'est la parole, c'est l'enseignement. Donc, il faut que nous puissions, à travers l'enseignement, comprendre comment prier Dieu. Parce que la Bible dit, le peuple qui connaîtra son Dieu dans le livre de Daniel fera des exploits. Donc, dans ce temps fâcheux, vraiment, il faut que chacun de nous puisse connaître véritablement les dieux qu'il prie. Pour d'autres personnes, la prière consiste à réaliser un rituel quelconque. C'est-à-dire, tu prends la bougie et tu prends un peu les douces amères. Donc, tu réalises un rituel tout autour de toi, là où tu te trouves. Et ce rituel-là va faire en sorte que ta prière soit exaucée d'une entité quelconque. Or, nous, il n'y a qu'une seule formule que Christ nous a donnée. Jésus-Christ nous a enseigné comment nous devrions prier notre Père. Amen. Dans les églises, il y a une manière que les prédicateurs de ces églises-là ont enseigné à leur brebis. On dit pour que vous puissiez prier, pour que la prière soit efficace, alors il faut battre tout le temps les mains pendant que vous priez. Et ils sont même exagérés. Ils prennent même des bâtons et commencent à battre l'air. Donc, quand tu es en train de battre l'air, au-dedans de toi, dans ton esprit, donc tu es en train d'imaginer que tu es en train de frapper les esprits. Donc, tu es en train de chasser loin de toi les esprits. Tu es en train de les éloigner de toi. C'est ce genre de formule que les prédicateurs ont donné à leurs brebis pour leur faire croire que prier Dieu consiste à faire tout ce qu'ils ont eu à enseigner à leurs brebis. Mais pour nous, ce n'est pas de cette façon que le Seigneur veut que nous puissions le prier. Amen. Alors, nous étudions la prière de notre Père, c'est parce que
dans cette prière-là, il y a un enseignement que Jésus-Christ a caché. Je vous avais dit le mardi, Jésus n'a pas dit à ses disciples répétez cette prière. S'il avait dit à ses disciples de répéter cette prière, Pierre aurait répété cette prière-là. Ou encore l'un des apôtres aurait répété cette prière. Mais chose étonnante, dans le livre des Actes des Apôtres, on n'a pas vu un apôtre répéter cette prière. Donc, par là, nous comprenons que Jésus cachait un autre enseignement dans ce qu'il disait à ses disciples. Alors, l'homme de Dieu Giscard nous a enseigné comment est-ce que nous sommes censés comprendre la prière de notre Père. Donc, je suis dans le même pâturage. Et le Père, par la grâce de Dieu, on vous a dit que le Père, c'est le détenteur de toutes choses. C'est celui qui détient toutes les âmes. Donc, en un mot, c'est l'architecte. C'est lui qui a le plan. Amen. On avait pris l'exemple de Moïse qui était sur la sainte montagne de Dieu pour recevoir de Dieu le plan du tabernacle. Donc, Dieu avait fait de Moïse un Dieu signe. Parce que dans le livre de Exode, chapitre 17, il a dit, Moïse, je fais de toi Dieu pour ton frère Aaron. Amen. Donc, Moïse est pris comme étant un Dieu signe sur la terre. Je vous avais dit que Dieu utilise les hommes comme étant des signes pour qu'à travers ces hommes-là, nous puissions les comprendre. Donc, il utilise un langage terrestre. Le langage terrestre nous permet de comprendre le langage céleste de Dieu. Amen. Donc, Dieu avait déjà parlé de cette prière de plusieurs manières et à plusieurs reprises dans l'ancienne alliance. Parce que Hébreux chapitre 1, le verset 1 nous dit que Dieu parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc, si Jésus parle de notre Père qui est aux cieux, alors il faut que nous puissions chercher d'abord dans l'ancienne alliance le Père qui était dans le ciel. Parce que Jésus lui-même dit que Dieu habite le ciel. Et cela ne contredit pas Psaume 11, le verset 4. Lisons un peu ça. C'est l'écriture que je vous avais donnée. Le livre de Psaume, chapitre 11, le verset 4. Nous soutenons que Dieu a tout mis par écrit. Au vers 22, le verset 20. Si nous voulons parler de Dieu, on doit consulter toujours son livre saint. Il est écrit, l'Éternel est dans son saint temple. Amen. Maintenant là, David commence maintenant à définir le temple de Dieu en question, c'est quoi? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Amen. Donc là, David nous montre que le ciel représente le temple de Dieu, représente la maison de Dieu. Donc quand Jésus disait, il faut dire que notre Père qui est aux cieux, il ne contredit pas ce que David a dit dans Psaume 11, le verset 4. Donc David aussi avait cette conscience que Dieu habite le ciel. Donc la maison de Dieu s'appelle le ciel. Donc quand tu pries Dieu, il faut que tu rentres dans le ciel là où Dieu a sa demeure pour causer avec lui. Amen. Donc Jésus, quand tu dis notre Père qui est aux cieux, alors, il faut définir le ciel. Le ciel en question, est-ce le ciel dont nous voyons ou encore le ciel est une dimension élevée?
Parce qu'il y a des gens qui pensent que le ciel, là où Dieu réside, c'est le ciel qui est au-dessus de nos têtes. Si cela était le cas, les astronautes auraient vu Dieu dans le ciel. Mais malgré les fusées qu'ils fabriquent pour aller au ciel, explorer la galaxie, ils n'ont jamais vu Dieu là. Donc ça veut dire que le ciel est un mystère. Et il nous faut enseigner le peuple de Dieu ce que Jésus voulait dire dans le livre de Matthieu chapitre 6. Qu'est-ce que Jésus entend parler par le ciel? Il définit le ciel comme quoi? Amen. Donc, David nous dit que le ciel représente le temple de Dieu. Le ciel représente la maison de Dieu. Donc, si tu veux prier Dieu, il faut aller dans la maison de Dieu. Maintenant, puisque la maison de Dieu est tellement éloignée de nous, si nous prenons le ciel comme étant ce ciel physique, chacun de nous n'aurait pas la capacité d'aller dans ce ciel physique là où Dieu habite. Donc il y a tellement une distance incroyable, énorme, qui nous sépare de Dieu. Donc par là, nous comprenons que le ciel, ce n'est pas ce ciel physique. Donc Jésus, quand il dit notre Père qui est aux cieux, il n'a rien à voir avec ce ciel physique-là. Il ne parle même pas de ce ciel. Il parle d'un autre ciel. Amen. Alors, puisqu'on définit le ciel comme étant la maison de Dieu, alors cela nous donne droit d'explorer les Écritures pour que nous comprenions est-ce que Dieu habite aussi une maison physique? Pour qu'à travers cette maison physique-là, nous allions à sa rencontre pour le prier. C'est là où je vous avais pris l'exemple de Exode chapitre 25. Puisque Dieu a sa demeure dans les lieux très élevés, donc habite le ciel, il avait besoin que la représentation du ciel soit sur la terre. Amen. Amen. J'aimerais que nous soyons ensemble. Amen. On est même la portée tellement élevée, mais le Seigneur nous fera grâce. Je vais descendre. Vous allez me comprendre avec beaucoup de facilité. Toi, sois seulement avec l'esprit qui m'anime. Amen. Donc, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne et je te donnerai le plan du tabernacle. En un mot, le tabernacle est dans le ciel. Maintenant, Moïse, il doit prendre le tabernacle qui est dans le ciel et là, il doit matérialiser ça sur la terre. Et Dieu lui a dit, tu dois reproduire ce tabernacle selon le modèle que je te ferai voir. Or, le tabernacle, on appelle ça temple, dans d'autres langages. Donc, ça veut dire que le temple de Dieu, que David appelle ciel, doit se matérialiser sur la terre. Et quand la maison de Dieu, qui est le ciel, se matérialise sur la terre, on l'appelle maintenant le tabernacle. Donc le ciel sur la terre est appelé tabernacle. Ou encore est appelé temple. Amen. Donc Dieu le prend, il lui fait voir sa maison qu'on appelle le ciel. Et dans la maison en question, on trouve 3 compartiments. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'on détruit l'autel des branhamistes. Il n'y a pas 7 ciels. Cette inspiration vient directement de la Bible. Parce que le frère Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il a dit, je connais un homme qui est allé jusqu'au 3e ciel. Il n'a pas dit 7e ciel. Donc, le ciel de Dieu n'a que 3 compartiments. Voilà pourquoi, sur la terre, Moïse a représenté aussi le ciel de Dieu avec 3 compartiments. Il a représenté la maison de Dieu avec 3 compartiments. Donc, si dans le ciel, Dieu a une maison qui a 3 compartiments, sur la terre aussi, on doit voir cette maison ayant 3 compartiments, ayant 3 parties.
Il a le parvis, il a le lieu saint, il a le lieu très saint. Donc, nous ne pouvons pas expliquer le 7e ciel en prenant les 7 marches du trône de Salomon comme étant un exemple pour nous dire qu'il y a 7 ciels. Il n'y a jamais eu 7 ciels chez Dieu. Puisque le ciel représente la maison de Dieu, de par le tabernacle ou encore le temple construit par Salomon, nous comprenons bel et bien que la maison de Dieu est composée de 3 parties. Alors, puisque la véritable maison de Dieu, c'est l'homme n'a pas cette dimension. L'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Donc, la pensée ou encore la prédication de cette dimension-là vient des occultistes. Ce sont eux qui rentrent en contact avec les dimensions, mais en franchissant cette étape. C'est des occultistes qui prônent ce langage-là. Amen. Mais pour nous, nous sommes appelés à respecter ce que Dieu a mis par écrit. Nous respectons les Écritures. Quand l'Écriture ne soutient pas quelque chose, on enlève ça. Amen. Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Donc, tout ce qui ne tient pas avec l'Écriture, on enlève ça. On détruit cet autel. Amen. Donc, le ciel, il faut comprendre que le ciel physique représentait dans l'ancienne alliance le tabernacle. Dieu a laissé ce langage-là du tabernacle pour enseigner les gens le ciel. Il vient encore prendre Salomon. David avait eu l'intention de bâtir une maison pour son Dieu. Alors, il fait savoir ce projet-là à Nathan le prophète. Il dit vraiment, j'habite une maison de cèdre, des ivoires, il y a l'or, une maison sophistiquée. Mais comment se fait-il que l'arche de mon Dieu soit dans les tentes? Il a trouvé ça anormal. Il a eu l'idée de construire une maison pour l'arche de son Dieu. Donc, il a fait savoir ça au prophète Nathan. Et le prophète lui dit, c'est une bonne chose. Alors, passe à l'acte. Dieu, par la bouche du prophète Nathan, dit encore à David, il dit, c'est pas toi qui vas me bâtir la maison, c'est ton fils Salomon. Et Dieu dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc par là, nous comprenons que David était un père digne pour Salomon. Donc, quand David n'est plus, le père de David et de Salomon plutôt devient Dieu. Donc, Dieu pour Salomon devient père. Maintenant, il prend le plan. La Bible dit que David prit le plan de la construction de la maison de Dieu. Il donne ça à son fils Salomon. Vous voyez, avant cet acte-là, Dieu avait déjà parlé de ça dans le livre d'Exode. Moïse avait reçu le plan de la construction de la maison de Dieu terrestre. Mais au pied de la montagne, ce n'est pas Moïse qui exécute le plan, qui construit la maison de Dieu terrestre, mais Dieu s'est choisi 2 personnes, Bezalel et Oholiab. Il a dit, je leur ai donné la sagesse, l'intelligence d'exécuter toute ma volonté. Donc c'était Oholiab et Bezalel qui avaient construit la maison de Dieu terrestre. En un mot, qui avait fait en sorte que la volonté du ciel puisse être manifestée sur la terre. Amen. Donc, Bezalel et Oholiab, devant Moïse, représentaient les fils. Amen. Donc, la sagesse. Moïse, comme étant Dieu, il utilise un fils qu'on appelle la sagesse pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Dieu répète encore ça, puisque la Bible dit, il parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Dieu répète ce qu'il avait fait avec Moïse en prenant cette fois-ci David et Salomon comme étant des outils didactiques. David représente pour Salomon père.
Maintenant, il prend le plan, il le donne à son fils. Il dit, petit, exécute ce plan-là. Parce que j'avais l'intention de bâtir une maison pour mon Dieu, mais mon Dieu m'a dit, c'est pas moi qui bâtirai la maison, c'est toi. Donc, en un mot, c'est lui qui exécute le plan du Père, c'est le Fils. Voilà pourquoi cela se marie avec Hébreux chapitre 10. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour accomplir ma volonté, mais la volonté du Père. Tu m'as formé un temps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Donc Salomon n'exécute pas sa volonté parce que le projet ne venait pas de lui, mais il exécute la volonté de son Père. C'était son Père qui avait l'intention de bâtir la maison. Et le Père utilise le Fils. Correct. C'est ce que le frère Paul nous dit, que tout a été créé par le Fils et pour le Fils. Donc le Père, c'est celui qui détient le plan de toutes choses. Maintenant, pour que son plan rentre en action, il faut qu'il utilise une partie de lui-même qu'on appelle le Fils. Le Fils, c'est une partie de la divinité de Dieu qui rentre en action pour rendre manifeste ce qui est invisible. L'homme de Dieu, jusqu'à ne cesse de nous prendre un exemple palpable. Personne ne peut voir les semences dans l'homme. Je vois là Rochama, je vois là Emmet. Je ne peux pas voir Emmet comme ça la lune. Donc Emmet est caché dans son Père. Donc, tous les enfants sont cachés dans les reins du Père. Mais alors, pour que ces enfants-là soient apportés, que tu puisses les voir, il faut qu'une autre partie du Père puisse rentrer en action. Et la partie du Père qui manifeste les invisibles s'appelle la femme. Amen. Donc, pour que nous puissions voir et mettre, il était question que le Père puisse donner son plan à sa femme. Maman Bettina, c'est le pouvoir qu'a le pasteur Giscard de réaliser des choses cachées. Amen. Amen. Donc, Dieu utilise aussi les hommes. Donc, j'utilise ce langage qui reste là pour que tu comprennes les choses qui sont en Dieu. Amen. Donc, Jésus et Dieu ne te donnent pas l'image de deux personnes. C'est une seule personne, mais qui travaille par rapport à une dispensation quelconque. Le Père, c'est celui qui détient toutes choses. Maintenant, seul, il ne peut pas réaliser tout ce qu'il détient. Maintenant, il faut qu'une autre partie de lui rentre en action. C'est là où j'aimerais que tu comprennes les choses qui se passent en Dieu. C'est comme Ève. Ève aussi, moi, Naya, Adam. Parce que le Fils, c'est celui qui sort du Père. Maintenant, moi, la liboso, il y a des man Adam. Et ça, moi, Sinaï. Donc, le pouvoir de réaliser le plan d'Adam s'appelle Ève. Pourquoi Dieu dit, il faut lui faire une aide semblable. Donc, Zambé a béni ça, Ève na Adam. Le coup l'a épée, Christ a bima na Zambé. Donc, la partie féminine de Dieu, c'est ce qu'on appelle par Christ. C'est lui qui vient pour réaliser le plan du Père. C'est lui qui vient pour accomplir tous les desseins du Père. Comme Ève sort d'Adam pour accomplir tout le plan d'Adam. En Adam, il y avait des semences. Il y avait des fils de Dieu. Maintenant, ces fils, pour qu'ils soient manifestes, il était question que Dieu puisse sortir une partie d'Adam, qu'on appelle la femme plutôt. Et la femme a manifesté les choses qui étaient dans Adam. Amen. Amen. Donc, David prend le plan, il donne à son fils, il dit, petit, tu vas exécuter ma volonté. Quelle est la volonté de David? C'était que Dieu puisse avoir une maison sur la terre. Comme dans le ciel, il a une maison, mais Dieu veut être Emmanuel au milieu de son peuple. C'est là où j'aimerais que nous comprenions. Quand Dieu demande à ce que
la volonté du ciel soit sur la terre. C'est pour qu'il soit Emmanuel au milieu de son peuple. Il a dit à Moïse, vous me dresserez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Pour ne plus que vous puissiez faire des prières sur des hauts lieux, sur des montagnes, partout, mais il y aura un endroit qui va nous rapprocher. Il y aura un endroit qui fera en sorte que nous puissions être ensemble. Et l'endroit en question, c'est le tabernacle, le lieu du rapprochement, le lieu de la communion, le lieu où vous êtes censés me prier, célébrer vos cultes. Amen. Puisque le ciel physique est tellement éloigné de vous, parce qu'il y a des gens qui pensent que bon, moi j'habite ce ciel physique là, alors si vous vous mettiez vraiment à prier, en tout cas, rien que les firmaments vont empêcher votre prière d'arriver jusqu'à moi. Je prends même un exemple palpable. Ma voix ne se fait même pas entendre derrière nos murs. Bon, si rien que ma voix est empêchée par certaines barrières, empêchant à ce que ceux qui sont de l'autre côté ne puissent pas m'écouter, m'entendre comme c'est doit. Mais non, à combien plus forte raison le ciel? Si tu penses que le ciel, c'est ça, là où tu habites, prière n'a eu aucun même pas même sonner la goutte au ciel. Déjà, même si on va dire au ganga, on doit sonner la goutte au ciel, oui, quoi. Mais non, moi, on a dit, distance aux eaux séparées, on place au vent, on a dit, on place aux ambassades. Mais non, on a dit, au ganga. Au gros, ça, la même sorte, il y a cri. Prière ne peut pas même pas même la moi firmement. Parce que distance c'est ça tellement. Amen. Donc pour cela, il faut utiliser des images, des parler terrestres de Dieu pour que au longwa na conception il y a ciel on zamba ça et ça de oyo et ça oyoté. Le ciel là où Dieu habite. Je vous avais dit, puisqu'on définit le ciel comme étant le temple, alors le ciel pour Dieu, d'abord, représente Jésus-Christ. C'est lui le ciel, Amen. Là où Dieu habite. Voilà pourquoi toutes les prières doivent s'orienter vers Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, en mon nom. Donc c'est lui le ciel là où Dieu habite. Si tu veux prier Dieu, rentre dans ce ciel. Amen. Et quand il est sorti des eaux de baptême, après savoir être baptisé par Jean le Baptiste, Dieu a confirmé que c'était lui le véritable ciel dont je parlais par le tabernacle, par le temple. La Bible nous dit que l'Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et une fois ce fut entendu des cieux, c'est lui qui est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, si tu veux prier notre Père qui est en Christ, rentre en Christ. Laisse le ciel là tranquille. Le véritable ciel, là où Dieu exauce les prières, c'est Jésus-Christ. Frère Paul a dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Il définit le lieu céleste en question en Jésus-Christ. Donc le lieu céleste, c'est tout un homme, c'est Christ. Ça, c'est d'abord la première définition du ciel que tu dois retenir. Le ciel, c'est pas ce qui est au-dessus de ta tête. Ça, c'est juste un langage terrestre. Maintenant, de ce langage terrestre, tu dois comprendre le véritable langage céleste de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait que tu comprennes à travers le ciel terrestre qui est au-dessus de ta tête? Il veut que ce ciel-là puisse t'aider à comprendre le véritable ciel là où Dieu habite. Dieu est en Christ. Et Christ, c'est la parole que tu écoutes. Donc Dieu est dans sa parole. Donc, le ciel de Dieu, c'est sa parole. Donc, si tu veux le prier, si tu veux le rencontrer, il faut que tu sois dans sa parole. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez à mon Père, il vous l'accordera. Si la parole de Dieu n'est pas en
Ça veut dire que tu n'es pas dans le sel de Dieu. Le sel de Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi nous voulons que toutes les brebis du Seigneur soient dans la parole. Quand la parole de Dieu n'est pas sa place dans ta vie, tu n'es pas dans le sel de Dieu. Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Peu importe ce que tu veux dire, peu importe ce que tu veux faire, moi, Timothée, je dis, tu n'es pas dans la parole du Seigneur. Tu n'es pas en Christ. Ta prière représente juste les chiffons sales devant Dieu.